témoin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel. S'il est dans la salle, et passer rapidement ici pour nous lire le communiqué qui porte à la connaissance de l'opinion et ce qui a été décidé. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Excellences, Monsieur le ministre de l'Industrie, Excellences, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, Monsieur le Haut représentant de l'autorité morale de AAP, honorables sénateurs et députés, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Ci-dessous, je m'en vais très respectueusement vous donner lecture du communiqué sanctionnant la signature du pacte pour un Congo retrouvé. Les regroupements politiques, Action des Alliés et Union pour la Nation congolaise, AAUNC, en sigle, représenté par son Excellence M. Vital Kamerhe Lwakaningini Nkingi, Alliance des acteurs attachés au peuple, AAAP en sigle, représenté par le haut représentant de l'autorité morale, M. Tony Kankou-Chikou, l'Alliance Bloc 50, AB 50 en sigle, représenté par son Excellence M. Julien Paluku Kaungia, et la Coalition des démocrates, Code en sigle, représenté par son Excellence M. Jean-Lucien Boussa Tongba, tiennent ce jour à porter à la connaissance de l'opinion que, dans la journée du lundi 22 janvier 2024, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, un accord politique historique a été signé par ces 4 formations politiques, donnant ainsi naissance à une alliance politique dénommée Pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle. Pour ce faire, chacun des regroupements politiques, parties prenantes de cet accord, a déclaré avoir effectué préalablement toutes les démarches politiques et administratives nécessaires à la signature du dit accord. Le texte de cet accord a été signé par les responsables politiques de chaque regroupement, à savoir, pour l'AAUNC, son Excellence M. Vital Kamerhe Lwakaningini Nkingi et M. Billy Eratson Kambale Tsongo. Pour l'AAP, le haut représentant de l'autorité morale, M. Tony Kankou-Chikou et M. Laurent Batumona Nkandi Kam. Pour AB 50, son Excellence M. Julien Paluku Kaungia et M. Jean-Marie Kasereka Katokolio. Pour Code, son Excellence M. Jean-Lucien Boussa Tongba et M. Florent Lebe Moupia. Cet accord politique signé se fonde sur les valeurs qu'incarne le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a pour objet, primo, d'apporter le soutien au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Deuxièmement, d'affirmer l'appartenance à la majorité présidentielle de chaque parti à cet accord. Tertio, d'apporter le soutien et le renforcement à travers les élus respectifs de chaque regroupement politique de la majorité parlementaire durant la législature en cours, ainsi que l'accompagnement du gouvernement qui en résultera. Les parties prenantes à cet accord ont à cœur les priorités déclinées par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son discours d'investiture le samedi 20 janvier 2024 au stade des Martyrs de la Pentecôte, à savoir plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat, la sécurité du territoire national, la diversification de l'économie nationale, l'efficacité des services publics.
les regroupements rassemblés au sein du pacte pour un Congo retrouvé déclarent accepter l'adhésion d'autres regroupements et partis politiques disposant des élus au sein des assemblées délibérantes au niveau du pouvoir central national et ou au niveau infra-étatique. Fait à Kinshasa le 23 janvier 2024 pour le pacte pour un Congo retrouvé, son Excellence M. Vital Kamerhe Lwakalingini Nkingi, le haut représentant de l'autorité morale M. Tony Kankou Chikou, son Excellence M. Julien Paluku Kaongia, son Excellence M. Jean-Lucien Boussa Togba. Je vous remercie. À présent, nous allons accorder à nos autorités signataires du pacte pour un Congo retrouvé de bien vouloir prendre la parole. Et pour commencer, nous allons commencer par le président du Code, M. Jean-Lucien Boussa Togba. Et saluer la présence de tous les leaders ici dans la salle. Je serai assez bref. En effet, on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi nous sommes ici, en ce moment précis? On est ici après la proclamation des résultats des élections générales. On est ici après les discours d'investiture du président de la République, chef de l'État, qui a relevé les enjeux et les défis du développement de la RDC, mais qui a fixé le cap en précisant des priorités. Ceci a besoin d'être décliné par une élite dirigeante, compétente, capable d'assimiler la vision du président de la République et de la mettre en œuvre. La vision du président est là, elle est donc la nôtre. Qu'est-ce qui est requis des élites? À mon avis, c'est deux choses. On a besoin d'une élite stratège et on a besoin d'une élite gestionnaire. Je pense que ce qui permet de mieux décliner la vision du président et de pouvoir concilier les intérêts de notre peuple à l'action institutionnelle. Et donc, la plateforme qui vient d'être créée a donc l'ambition de pouvoir mieux décliner cette vision, l'ambition de pouvoir être les stratèges pour mieux implémenter cette vision, mais en même temps d'assurer la meilleure gestion de la chose publique dans l'intérêt de tous nos compatriotes. Voilà la raison d'être de notre alliance, à mon avis, et c'est par là que je termine mon propos. Merci. Encore applaudissements, s'il vous plaît. Magnifique. Nous appelons très respectueusement son Excellence Julien Paluku Kaongia de bien vouloir prendre la parole. Honorable Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour à tout le monde. Je vais commencer par une anecdote. Lorsque je vous entends applaudir, j'ai organisé une réunion avec le président de l'ABAD qui m'a rappelé que désormais, les applaudissements doivent être réservés au stade. Et que pour le président de la République, on n'a plus besoin d'applaudissements, mais de plus d'action maintenant. Même si vous allez applaudir, bien entendu. Nous rendons grâce à Dieu qui fait que nous nous retrouvions ici ces jours et qui allume dans chacun et chacune de vous la flamme de l'espérance pour la République démocratique du Congo. Nous voudrions remercier également le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi,
qui a accepté de porter les lourds fardeaux de la République par les 73% qu'il a obtenus. Ce n'est pas un sentiment de satisfaction lorsqu'on est élu avec 73%, c'est plutôt une charge importante. Et nous, réunis ici, nous voudrions, comme m'a rappelé quelqu'un, transformer les grandes idées du président de la République démocratique du Congo en une vertu, et pas seulement nous arrêter à la vertu, mais passer de la vertu à la création d'un système de gouvernance. Et non pas seulement un système de gouvernance simple, mais un système de bonne gouvernance. Voilà pourquoi les hommes et les femmes ici réunis se retrouvent liés par ce pacte qui va participer à la refondation de cet État autour du président de la République, et toutes vos intelligences sont sollicitées pour ce faire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous appelons à présent le haut représentant, M. Tony Kankou Chikou. Bonjour à tous. Comme mes camarades l'ont si bien dit, le chef de l'État a fait le tour du pays avec sa tournée. Il a écouté son peuple et il a pris conscience de tous les défis qui sont devant lui. Et il a encore repris dans son discours d'investiture. Et nous, en tant que membres de la grande majorité présidentielle de la famille du chef de l'État, nous avons décidé de l'accompagner. Nous avons décidé de commencer à travailler sur son programme pour l'aider justement à identifier rapidement les acteurs avec lesquels il va implémenter sa vision. Et donc, c'est comme ça qu'en débutant ce travail, nous avons décidé ensemble de formaliser ce que nous sommes en train de faire, parce qu'on a commencé par travailler d'abord sur nos idées, sur la vision du chef, sur ses défis actuels, sur les promesses qu'il a faites à la population. Et ensemble, nous avons décidé de marcher ensemble, de cheminer ensemble dans ce pacte de Congo Renouveau. Et nous vous invitons aussi à nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions porter ces promesses du chef de l'État afin qu'elles se matérialisent pour tout ce Congo profond où nous sommes allés, où nous avons vécu des réalités qui ne sont pas celles de Kinshasa. Donc, je n'ai pas beaucoup à dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous avons besoin aussi de votre concours, de votre soutien. Et ensemble, nous allons aider le chef et nous allons réaliser ce défi du développement de la RDC. Je vous remercie. Et pour terminer, nous appelons très respectueusement le vice-premier ministre, ministre de l'économie, son Excellence Kamere Lwakanyigini Vital. Mesdames et messieurs, bonjour. Mes prédécesseurs ont vidé toutes mes idées. Apparemment, je suis le seul à avoir écrit un petit mot. Je pouvais aussi le faire de mémoire, mais j'ai peur d'oublier certaines idées forces que j'avais prévues. Je commence d'abord par remercier le président de la République, la haute autorité de notre grande famille politique, pour avoir dépensé beaucoup d'énergie personnellement, pour avoir fait le tour du Congo profond et vivre les réalités, comme l'a si bien dit Tony Kankou Chikou, de nos populations. Les défis sont énormes et dispersés, sans cohésion, dans cette grande majorité que nous avons dégagée à l'issue de ces élections. Nous allons tout simplement évoluer sans tableau de bord. Mesdames et messieurs, de prime abord, je voudrais remercier notre Dieu dans sa toute puissance
qui a su conjuguer les circonstances et disposer le cœur afin que la cérémonie de séjour ait lieu. La cérémonie de séjour qui nous réunit en ce moment traduit la volonté de nos regroupements et partis politiques respectifs de former une alliance politique solide en vue d'apporter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le soutien nécessaire à l'accomplissement de sa vision et de l'ambition qu'il porte de faire de notre pays un État plus fort, plus uni et plus prospère au cœur de l'Afrique. Dans cette perspective, l'alliance que nous avons décidé de constituer au regard des résultats des élections législatives nationales et provinciales a pour fondement la confiance que notre peuple a placée en nos élus par l'expression de son vote pour matérialiser ses aspirations les plus profondes. Notre démarche politique vise à participer à la consolidation autour de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'une majorité parlementaire confortable, constructive et cohérente. Une majorité confortable par le nombre des élus qui la constituent, une majorité constructive par la portée des idées, la qualité de ses propositions et la force de son action. Une majorité cohérente par son attachement aux valeurs prônées par le chef de l'État et portées par notre grande famille politique. Je tiens ici à remercier mes pairs, responsables des regroupements et partis politiques qui, par leur sens élevé de patriotisme et d'hommes d'État, ont su faire preuve de dépassement de soi en privilégiant l'intérêt supérieur de la nation pour rendre possible la mise en place de cette alliance, pacte pour un Congo retrouvé, PCR en sigle. À mes collègues Tony Kankou Chikou, Julien Paluku Kaongia et Jean-Liché Boussa Tongba, j'ai dit sincèrement merci du fond du cœur. Merci pour la confiance que nous nous faisons mutuellement, sans laquelle cette alliance n'aurait pu voir le jour. Alliance qui vient de naître et qui va grandir, car la porte reste ouverte à celles et ceux qui désireraient se joindre à nous pour accompagner le président de la République. Ma gratitude s'adresse aussi à tous les députés nationaux et provinciaux, élus de nos différents regroupements et partis politiques, car ils ont été la véritable cheville ouvrière de l'alliance politique que nous constituons ce jour. Je ne saurais terminer ce mot sans affirmer haut et fort que la coalition que nous formons aujourd'hui est une grande contribution au renforcement de la cohésion au sein de notre grande famille politique, l'Union sacrée pour la nation. Que vive notre alliance, que vive le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vive le peuple congolais, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.
famille. Ceux qui tient ordre était tokende mutu na mutu kobeta na bitu. Yango tobi on a osala 1000 mètres, il faut osala no mètre ya yambo. O to sali lelo ko lakisake et loko eleki cohésion na kati ya famille Elizate. Yango lelo to créer ou pacte pour un Congo retrouvé. PCR en sigle. Oui, sangisi biso na mwana mboka Tony Kanku, mwana mboka Julien Paluku, na mwana mboka Jali Sekoussa. La simana bango omoni ba konzi minene, ba ministre, ba député, ba figure minene politique ba yaki awa, toza ebele. To bana kozela 120 personnes, to komi 400. De ce pays, Zambé abate la biso, to sali lingombo yo na kati ya union sacrée pona ko sala nyos makanisi oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azana yango bana ya Congo ba retrouver espoir, ba vivre, bazala mai, bazala na lotiliki, bazala na kelase, bazala na ba hôpitaux, bazala banzela malunga, to sala bilanga tolia biloko biso moko tozolona de tozelaka loko talibanda yango nde kosala dollar ekita soki to produire ko sala mate to ezali lingombe ya bato oyo bayebi vision ya mokonzi ya mboka pe basangisi makanisi mpona kotala secteur par secteur tango tokozala na assemblée nationale tango tokozala na gouvernement to epai mosusu mokonzi ya kotia bato tobosana te kosalisa po makambo wana esalema po mokonzi ya mboka alakaki yango na peuple congolais mobimba asalaki tour ya Congo mikolo nyonso aza komituna eloko nini nasala po na bolingo bana Congo balakisi ngai stade de martyr omoni yango malamu ntango mzee Laurent Désiré Kabila asalaka investiture na ye babengaka ngo libération motif esengo ezalaki makasi mais on a qui opposition ça là qui marche au même moment bato ebele qui banda pe stade tondaki te mais serme salemaki mais le 22 eleki oyo Félix Tshisekedi Tshilombo tiko sala na peuple congolais les alinde pacte ya confiance ya mokonzi ya mboka na peuple na ye ko banda autaki monga liema azotambola ke bagarre centrale maboko na maboko stade tondi ti libanda tango akoti na stade bino moko bomonaki nde bato basepelaki stade wana kotondisa yango ndenge wana mpona jour ya serment ata mongongo moko te ya koloba nga na sepeli toki yango te mpe mokolo yango baninga na biso opposition oyo nazali korespecte bango mingi c'est ça la démocratie basengaki mpe bato bamarche contre investiture ya mokonzi ya mboka mais style elo nazotuna bino bapanzisa yango bopesanga ata image ya moke ya bo bamarchaki mokolo wana elakisi ke président de la république aoti kozwa après majorité oyo azwi légitimité oyo azwi na baurne azwi légitimité populaire. Nous n'avons plus droit à l'erreur, il faut tout ça la mboka na biso sima ya Félix Tshisekedi Tshilombo kozamboka. C'est une initiative louable pour qu'on puisse faire asseoir la vision du président de la République, les promesses que le président de la République a faites, bien sûr, à nos populations pendant sa campagne. Il faut à un certain moment qu'on ne soit pas distrait, on se prépare pour dire comment matérialiser ça. Et voilà pourquoi les différents regroupements se retrouvent dans cette méga plateforme où il y a l'AAP avec tous ces regroupements, conduits bien sûr par le haut représentant Tony Chikou. Il y a aussi les regroupements des alliés bien sûr de l'INC avec le vice-premier ministre Vital Kamerhe. Il y a Code avec mon frère Jean-Lucien Boussa et ensuite avec Julien Paluku. Ce n'est pas fermé, c'est ouvert où beaucoup de gens vont venir et je pense que c'est une très bonne chose. Même nous saluons vraiment l'initiative
au niveau des alliés, des pro-Etienne Tshisekedi Wamulumba. Ce sont des initiatives pareilles qu'en tant que nationalistes, en tant que patriotes, nous devons saluer et nous devons encourager. Merci beaucoup. Merci.